Ok. On est en live. Let's go. On est en live. Oui, on est en live. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Extra Time sur So Good Media, l'émission sport confinement oblige le lundi et le vendredi de 18h30 à 19h. On est en train de remettre l'émission de 18h30 qui n'a pas eu lieu, quelques problèmes techniques, mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, avec Cindy Rojo qui est avec moi, diététicienne, sophrologue. Comment ça va, Cindy? Écoute, ça va super bien. Encore mieux avec une connexion qui fonctionne. Ok, c'est pas difficile. Et puis on a avec nous Julie Demevert, joueuse de l'équipe de France et qui évolue à l'Inter de Milan. Comment ça va? Écoute, très bien. Tout se passe très bien. Bon, écoutez, vous êtes bien, donc vous avez l'air d'être bien, donc c'est le principal. Et puis on a celui qui a créé cette radio, cette association depuis maintenant 7 ans, c'est notre ami Wolf. Comment ça va, Wolf? Ça va, ça va. Et toujours ça va toujours. Pour le bon fonctionnement des émissions, en tout cas, donc on te remercie d'avance, Wolf, de nous permettre d'avoir ce direct une nouvelle fois. Extra Time, habituellement, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, mais voilà, le confinement nous permet d'avoir plus d'émissions, donc on en profite. Ma première question pour vous deux, comment se déroule le confinement? Voilà, dans votre situation, Julie, pour commencer. Écoute, moi, ça va plutôt bien. Je suis normalement joueuse de l'Italie. J'ai eu la chance de pouvoir me confiner déjà en France avec ma famille. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout se passe bien. Ça fait maintenant presque 2 mois que je suis en France. Donc, ça commence à faire un petit peu long, mais je m'entretiens tous les jours. Je profite de ma famille, des petits de ma sœur aussi et du soleil. Donc, je ne suis pas à plaindre, honnêtement. Ça veut dire quand même que la situation évolue dans le bon sens, mais je ne suis pas à plaindre. Donc, tout va bien. Ok. L'important, c'est que vous aviez pu éventuellement retourner dans le nord, c'est ça, pour rapprocher de vos proches. Ça n'a pas été difficile de quitter justement l'Italie. Enfin, comment ça s'est organisé justement par rapport au niveau du club? Oula, mon Dieu, non, c'était pas difficile de quitter l'Italie. Moi, j'habite dans un 40 mètres carrés en Italie, donc proche de Milan en plus. Donc, Milan est très impacté par le coronavirus. Donc, en fait, ça s'est passé qu'on avait 6 jours de libre, de repos. J'en ai profité pour retourner dans ma famille, parce que j'avais des choses à faire. Et heureusement, d'ailleurs, je ne suis jamais revenue. Tout simplement parce que le virus a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Et le club et la direction a décidé tout simplement de me laisser en quarantaine en France avec ma famille. Donc j'étais... D'accord. Ok. Vous avez des nouvelles quand même de vos partenaires coéquipières qui sont peut-être en Italie ou d'autres étrangères ou pas? Ouais, on effectue des visios presque hebdomadaires. Donc on se tient au courant assez souvent. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement d'évolution au niveau de la situation. On n'a pas plus d'informations, si ce n'est que c'est prioritaire sur le football. Donc, les joueurs se portent bien, leur famille aussi. C'est ce qu'on essaye. C'est les sujets sur lesquels on dialogue un peu aussi. On essaye de garder du lien parce que c'est important. Certaines aussi qui sont enfermées dans leur appart, qui n'ont pas pu être tout simplement rapatriées chez elles par faute de temps. C'est plus compliqué, donc non, tout le monde se porte bien et on attend tout simplement que les choses... Ok, très bien, c'est le principal. Cindy, comment se passe le confinement d'un point de vue personnel et d'un point de vue pro aussi? Comment on s'adapte? D'un point de vue personnel, c'est assez inédit pour moi parce que j'ai un petit garçon qui est très jeune et du coup, je peux assister toutes les évolutions en ce moment. Donc ça, c'est mon petit privilège perso. Après, au niveau pro, tout a changé. Il a fallu digitaliser l'activité, faire des consultations en vidéo. Pour ma part, je me suis bien adaptée, mais il faut aussi que les personnes avec qui je travaille puissent
puis s'adapter à elle aussi et parvenir à utiliser des outils qui sont bien intuitifs. Donc voilà, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. De toute façon, je crois qu'on touche au bout. Le plus long est passé, j'espère. Espérons. Juste, monsieur Wolf, je me permets, il y a un petit crachat légèrement lorsqu'on parle. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, je suis Cindy, lorsque je parle. Non? Oui. Ça me le fait, oui. Ouais. En fait, je t'ai envoyé un petit message sur ton WhatsApp où je t'ai donné une petite recommandation à Sur faire. Ton téléphone. En fait, là, il faut que tu coupes ton micro à certains moments. Parce que quand je ne parle pas, je coupe le micro. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Tu laisses répondre sans micro. Sans ton micro, okay, tu coupes le ça. Je vais éviter des questions beaucoup trop longues. Comme ça évite de perturber un petit peu tout le monde. Ouais. Julie, vous avez un programme, j'imagine, qui a été envoyé par les préparateurs physiques du club. Oui, effectivement, on a un programme quotidien qui est envoyé, on va dire, chaque semaine. Donc, oui, ça fait de nombreuses semaines maintenant qu'on s'entraîne et qu'on essaye aussi parce qu'on n'a pas tous aussi le matériel adéquat aussi pour s'entraîner. Donc, c'est pas simple. On fait avec le matériel qu'on a et oui, on s'entraîne des jours. Donc, pour essayer de garder la forme au mieux parce que voilà, le retour, ça fait quand même presque 2 mois qu'on est arrêté et je pense que ça s'assimile presque à une période estivale, donc c'est un peu long. Justement, la difficulté, c'est de se dire, alors vous êtes arrêté depuis quasiment 2 mois, on n'arrive pas à avoir vraiment d'issue de reprise. Alors, apparemment, les hommes devraient reprendre, je crois, d'ici quelques jours déjà les entraînements. Ça se profile de la même manière pour les féminines ou pour l'interrogation encore? C'est un point d'interrogation pour le moment. On a pas de formation. Le plus dur, je pense, c'est voilà, d'avoir des journées routinières. Même si on aime le sport, qu'on aime s'entraîner, ça reste quand même routinier. Et, je pense qu'il y a à un moment donné, de par la situation aussi, un épuisement aussi psychique, au-delà de l'épuisement physique. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations et c'est ça le plus dur, c'est qu'on se dit, voilà, jusqu'où ça va durer. On sait juste que voilà, normalement, on devrait entamer un plan de mouvement. Mais au niveau de mon emploi, puis qui est le football, j'ai pas plus d'infos pour l'instant. Mais je m'impatiente un peu, ouais. Cindy, comment on peut gérer cette situation à distance lorsqu'on est sportif de haut niveau, un cas où voilà, le confinement peut plus ou moins bien se passer comment ça se passe dans la tête des sportifs et comment essayer de gérer, enfin voilà, de les aider peut-être à mieux gérer cette période si particulière? Il y a pas mal de sportifs que j'accompagne pendant cette période, puisqu'on était en pleine prépa de compétition d'ailleurs, donc en prépa mentale et en prépa nutritionnelle. C'est assez délicat, chacun trouve un petit peu son rythme. Certains vont vraiment se concentrer sur maintenir un entraînement à la maison qui va permettre d'entretenir les capacités physiques. Il y en a qui vont se concentrer sur la gestion de la composition corporelle pour ne pas ressortir de ce confinement en ayant pris du poids. Parce que je pense que si on a tous vu les prix de la farine exploser, c'est pas que pour la population générale, les sportifs aussi s'ennuient en confinement et ont envie de manger des trucs. C'est un vrai challenge. Julie, tu confirmes? Oui, je confirme. On reste humain. Ouais. Non, je pense que ce qui est important, c'est que nos sportifs soient bien encadrés. Il y a des séances de relaxation, de gestion en fait mentale du confinement pour garder la motivation. Et puis sur le plan alimentaire, j'ai vraiment envie de dire que c'est le moment d'expérimenter l'écoute de soi. Manger quand on a faim, se faire plaisir quand on a envie, se faire confiance. Et dans ces moments-là, finalement, le poids se régule bien et l'alimentation aussi. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de moins penser, autant que faire se peut, penser le moins possible à ce qu'on doit manger, à ce qu'il serait bien de faire et se laisser couler. Désolé, on a un problème.
C'est mieux que le son. Eh oui, Allez, j'ai ça- suivi le micro. On s'améliore, on s'améliore. On a peu d'émissions vendredi. Là, aujourd'hui, ça crache un peu, mais on avance. On s'en sort, on s'en sort. Cindy, la sophrologie, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour un sportif et un sportif de haut niveau dans cette période? Alors, je dirais d'abord une prise de recul pour vivre le mieux possible cette période de confinement, pour pas avoir d'émotions négatives. C'est aussi l'occasion de faire de la préparation mentale, donc de continuer à travailler le geste technique, non pas sur le terrain en phase d'entraînement, mais vraiment sous forme d'entraînement mental avec la visualisation du geste. Tout ça, ça crée des circuits neuronaux qui viennent mimer un petit peu l'entraînement, et ça permet vraiment de maintenir la capacité de performance. Donc, c'est en ça que la sophrologie va être un outil précieux. Avec le décalage, forcément, il y a toujours un petit temps. Parce que en plus, à chaque fois, je suis Comblé, obligé de fermer, de rouvrir mon micro. C'est bref, on s'adapte. Vous avez déjà pratiqué, Julie, la sophrologie ou pas? Pour être franche, on a dû le faire une ou deux fois. Alors, une fois dans le cursus scolaire et une fois, il me semble, mais quand j'étais à Guingamp, je pense. Une fois. Alors moi, je le pratique peu, mais moi qui ai par contre des difficultés, par exemple, à gérer un peu mes émotions, je pense que ça me ferait du bien. Enfin, je pense que ça peut avoir en tout cas son utilité. Ah ben voilà, si Cindy, il va falloir aller à Milan pour voir Julie. Donc Cindy, Allez. je te donne mon numéro à la fin, d'accord? On travaille en milieu maintenant, tout va bien. Mais tu sais, Julie, Julie, j'ai eu l'occasion de bosser avec des footballeurs. On avait vraiment travaillé sur la pression du stade, sur des moments de tir au but où finalement on est sur un geste technique qui est facile pour le sportif, mais qui va se retrouver dans des conditions émotionnelles super difficiles avec la pression du stade, l'enjeu du match. Et d'un seul coup, on peut perdre ses moyens et rater un tir qu'on ne serait capable de faire les yeux fermés à l'entraînement. Et c'est vraiment sur des points précis comme ça qu'on vient travailler en prépa mentale. Ça fonctionne. C'est super intéressant. Parce que moi, je remarque qu'en prenant de l'âge, de l'expérience, et que je suis plus proche forcément de la fin de ma carrière que du début, j'ai plus de facilité maintenant, je trouve, à perdre, par exemple, confiance. Ah Alors, ouais. c'était pas spécialement un problème que j'avais quand j'étais plus jeune. Mais voilà, on remet en cause plein de choses parce qu'on prend de l'âge, on est peut-être athlétiquement un peu moins ce qu'on était quand on attend, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire comme exemple, je trouve ça super intéressant parce que c'est des choses qui peuvent arriver couramment d'ailleurs. Et ouais. Ben voilà, la connexion est établie en tout cas. Tu as vu, Wolf, entre Cindy et Julie, donc faites ce qu'il faut. Exact, j'ai vu. Il n'y a aucun problème. Julie, comment le football est venu à vous? Comment il est arrivé ce ballon rond là dans votre vie? Il est arrivé grâce au papa. Je suis issue d'une famille très sportive, et notamment comme spécialité le football. Donc, j'ai la main à jouer un tout petit peu au football, le papa qui était gardien de but, et le frère qui joue encore. Il a 2 ans de plus que moi. Donc, j'ai un peu été traînée sur les bords des terrains, très jeune. Et j'ai tout de suite été très animée par ce ballon rond. Et ça m'a semblé très logique, par exemple, de signer ma première licence à l'âge de 6 ans, mon plus jeune âge. Et voilà, aujourd'hui j'en ai 32, donc ça me fait une longue carrière. Alors, moi, ton micro est coupé, Claude. Ton micro est toujours coupé. Il faut que tu reviennes avec nous. Ah oui, c'est ça que je parlais dans le vent en fait. Je disais qu'elle avait disparu la question, j'étais en train de lire la question de notre auditeur, mais bon voilà, bref, elle avait disparu, je parlais dans le vent, c'est pas grave. Julie, alors, si je ne me trompe pas, Chapelle-Armentières, premier club, puis Hénin-Beaumont,
Juvisy, Saint-Étienne, Guingamp, Inter de Milan, entre-temps équipe de France à 29 ans. Vous vous inquiétez peut-être parce que vous avancez dans l'âge, mais il y a eu une vraie progression, il y a eu un vrai travail qui a été exercé, récompensé en jouant à l'Inter et en étant une joueuse de l'équipe de France. C'est pas mal. Ouais, pour être franche, j'ai toujours essentiellement été une joueuse qui travaillait beaucoup. Je suis plus une joueuse, une bosseuse qu'une talentueuse. J'imagine que pour aller en équipe de France, on a forcément un peu de talent. Mais je suis vraiment une bosseuse. J'ai toujours beaucoup travaillé à côté avec des préparateurs individuels. Et pour moi, c'était vraiment la récompense d'un travail acharné de longue date, simplement. Et je pense que ce qui m'a aidé aussi à pouvoir aller titiller l'élite, donc qui est l'équipe de France, c'est vraiment le fait qu'à Guingamp, j'ai commencé à être professionnelle, donc à vivre du football. C'était vraiment mon métier. J'avais cette volonté de préparer mon après-carrière. Donc, j'ai été des diplômes d'éducatrice sportive et j'ai été aussi un diplôme d'éducatrice spécialisée. Il m'a coûté 3 formations. C'était très, très dur, en alliance avec le football. Et après avoir obtenu ce diplôme, je me suis dit que j'avais préparé mon après-carrière et là, je pouvais vivre de ma passion. Donc, voilà comment j'ai fonctionné. Ok, je repose des questions. Alors, il a reposé, il est gentil, Christophe. Julie, comment juste tu tes débuts à l'Inter de Milan? Et quelle est le fonction de la section féminine? Qu'est-ce qu'il dit? Avait des contacts avec la section masculine? Bon, bref. Alors, comment juste Julie, tes débuts à l'Inter de Milan et le fonctionnement de la section féminine? Et puis pour toi, Cindy, la sophrologie est-elle bonne en conditions de confinement? Est-elle une source de reconnexion pour le corps? Voilà. On va commencer par Cindy. Oui, bien sûr, tout ça, la sophrologie, ça connecte avec le corps. Je dirais même que la sophrologie, c'est le moyen de retrouver l'harmonie entre l'esprit et le corps, mais aussi avec les autres et son environnement. C'est l'occasion de se recentrer sur nos sensations, de se mettre à l'écoute de soi. C'est une discipline de développement personnel, on peut faire beaucoup de choses avec, mais pour te répondre, bien sûr, ouais, ça reconnecte avec le corps. Ça permet de se relâcher, de se dynamiser, de récupérer. Ça permet de faire plein de choses, ouais. Essentiel la sophrologie. Julie, l'Inter de Milan, le mouvement d'avant, comment se passe l'intégration générale? Mais l'intégration s'est très bien passée. Les débuts, en tout cas, personnels, si je puis dire, se sont bien passés, mis à part que j'ai été écartée un petit peu des terrains en octobre parce que je me suis fait un ménisque, donc j'ai dû être opérée. Collectivement, voilà, c'est un club en devenir. On commençait à venir en Serie A. Donc, on savait que ça allait être une année d'adaptation, mais voilà, c'est bon augure. Il y a vraiment un bon groupe qui travaille beaucoup. C'est très professionnel. C'est ce qui m'a convaincu de venir à l'Inter de Milan, d'ailleurs. On s'entraîne tous les jours, classiquement, comme des joueurs pros, donc parfois 2 fois par jour. On mange ensemble et quand on se déplace avec le bus collectif, quoi. Personne ne prend sa voiture perso. Donc c'est très professionnel, c'est un club très ambitieux. On a beaucoup d'objectifs, chacune individuelle, mais surtout collectifs, qui sont de jouer la Ligue des Champions et s'installer tout simplement voilà, dans l'élite. On sait que l'Inter de Milan, c'est une belle identité, surtout si quand on entend Inter de Milan, on pense souvent aussi aux hommes. On sait que c'est un club emblématique. Et du coup, voilà, la section féminine veut se hisser rapidement, en tout cas dans l'élite, pour être en corrélation avec son identité. Et en ce qui concerne les contacts avec la section masculine, on ne s'entraîne pas au même endroit, mais on a pu, oui, avoir des contacts avec les pros de l'Inter, notamment sur des manifestations comme Noël, des grosses manifestations ou des grandes soirées que l'Inter a pu organiser. On se retrouvait tous, oui. Voilà pour ta question. Ok. L'équipe de France à 29 ans, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on est appelé
Vous nous avez dit voilà, que c'est le fruit d'un long travail. Vous dites voilà, je ne suis pas une talentueuse, je suis une bosseuse. Vous compléterez derrière. J'imagine que dire le talent, oui, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut bosser. C'est ce qui vous a permis d'atteindre l'équipe de France, même à 29 ans, pour disputer une Coupe du Monde. Ouais, je suis tout à fait raison. Qu'est-ce que ça m'a fait? C'est inexplicable encore aujourd'hui quand on parle de l'équipe de France. J'ai toujours le cœur qui bat la chamade parce que c'est un rêve de gosse et c'est le rêve de beaucoup de filles. Je suis arrivée sur le tard à l'aube de mes 29 ans. J'ai été sélectionnée. Je n'avais pas de prétention à pouvoir aller titiller l'élite. Pour être franche, j'avais des objectifs en moi, mais qui étaient de titiller déjà l'équipe de France B que j'avais perdue après ma blessure au genou droit. J'ai eu une rupture des ligaments croisés. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'ai réalisé le fruit de mon travail, positif ou négatif. Et voilà, à 29 ans, je reçois ce mail qui dit que je suis en équipe de France A. Et là, c'est l'explosion de joie. C'est tout ce qu'on peut ne pas imaginer. Et non, j'étais très contente. Et j'ai été à chaque sélection en espérant voilà, vivre une autre à chaque fois. J'ai donné tout ce que je pouvais à chaque sélection. Et pour moi, c'était un rêve éveillé, et d'autant plus d'être dans le groupe des 23 en Coupe du Monde. Je pense que tout ce qu'on peut de mieux, c'est bien une Coupe du Monde, et en plus chez soi. Donc honnêtement, j'ai une belle carrière. Ça fait envie quand on t'écoute. C'est vrai? Bah, tant mieux. Ouais, Ouais, c'est un super je pense que ça donne envie, quoi. Il est figé. Non. On a perdu. Alors, je ne sais pas s'il est figé ou s'il essaye de réactiver son micro. Je pense que c'est ça, oui. Et il y a Christophe qui te pose des questions dans le chat. Je ne sais pas si tu as vu, Julie. Il t'a demandé en Italie si chez les filles, le top club, c'était la Fiorentina. Alors, c'est où que tu vois ça? Parce que moi, j'ai toujours la même question que du début. Live comment. On a une petite page à droite, normalement, où tu as le chat privé entre nous et les commentaires publics. Ah, attends. Du coup, il faut que j'aille dans le chat. Et donc, je te demande. Ah, ok, pardon. Waouh. Ouais, c'est ça. C'est juste à côté, normalement. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, comment. Donc, on est à laquelle question alors? Yes, super. Connexion. J'ai perdu Julie, j'ai perdu Cindy, j'ai perdu Wolf. Tout le monde se reconnecte. On a réussi à atteindre l'équipe de France féminine. Et puis, elle nous. Eh bien, écoute, Julie. Je peux peut-être essayer de répondre aux questions, alors, du coup, non? Oui, complètement. Je me disais, du coup, alors, elles sont pour toi? En Italie, chez les filles, le top club, c'est la Fiorentina. Alors, moi, j'ai joué, là, j'ai envie de dire, une saison et demie. Et pour moi, le top club, ça reste la Juventus. De par les moyens, de par l'effectif qualitatif. Et voilà, j'ai rencontré les deux clubs. C'est vrai que la Fiorentina, c'est un bon club aussi, qui se bagarre beaucoup avec la Juventus. Mais pour moi, le meilleur club reste la Juventus. Et je dirais même Milan, pas très loin aussi de la Juve. Mais les 4 meilleurs clubs pour moi, c'est la Juventus, Milan, la Fiorentina et l'AS Roma. Donc voilà en ce qui concerne ta question. En ce qui concerne le joueur le plus cool de l'Inter de Milan, alors je ne les côtoie pas assez pour te donner un nom. Mais je dirais peut-être Lukaku parce que voilà, c'est un Belge et c'est à côté de chez moi. Non, j'ai été le voir pendant une soirée, on a discuté un petit peu et c'est vrai que c'était sympa et il avait l'air vraiment cool. Donc voilà. Bon, on fait l'émission à deux. Si on va récupérer Claude ou Wolf, on se retrouve en tête à tête. En tout cas, je te vois, tu gères super bien Sidi en tant que journaliste. Nickel. Je t'ai entendu poser des questions. Donc, on a perdu Claude là pour l'instant, donc j'essaie de le récupérer. Donc, pour suivre un peu le fil, donc, là, on parlait un peu de. J'ai vu les dernières questions, c'était quoi le meilleur club, en fait, c'est ça, hein, le meilleur club et tout.
Ouais. En Italie, voilà. Et tu disais Bah, que c'était d'ailleurs, la Juventus, hein, Julie, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, Cindy, tu as une question pour toi, je pense. Ah bah oui. Ah oui, Bon, exact. j'essaie de récupérer Claude, je reviens tout de suite. Ça marche. On me demande si je travaille avec des sportifs professionnels. Oui, tout à fait. Alors, tout simplement parce que je suis paramédicale et je suis secret médical, je ne peux pas donner les noms. Je peux au C'est moins bon, donner pas je travaille avec des footballeurs, avec des triathlètes, principalement Ironman. Actuellement, je prépare deux marathoniens qui vont participer au Rio cet été et donc qui participeront en 2021. Et je travaille avec pas mal de judokas et de boxeurs également. Donc voilà, Christophe. On a retrouvé Claude. vous me voyez ou pas? On te voit et on t'entend. Ok, C'est bah, une bonne nouvelle. c'est une très bonne chose. C'est une la connexion là, c'est une catastrophe. C'est peut-être de chez moi. Ça, j'en suis vraiment, Moi, vraiment par contre, je désolé. t'entends pas. Hein. En tout cas, Cindy, tu as été performante dans ton métier de journaliste. Hein. Là, hey, Cindy, t'as relancé. tu l'entends, Cindy? Ouais, je l'entends, Comment? tu l'entends pas. Non, je l'entends pas. Tu entends pas? Julie ne t'entend pas. Ah, Mince. Par contre, malheureusement, il est déjà 19h. Wolf, il est où, Wolf? Il est parti, Wolf. Il est parti, Wolf. je pense il est que déjà c'est bon, Je là. 19h. t'entends, je suis là. Wolf, il est déjà 19h. L'émission Tac, 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 je reviens. arrive déjà à sa fin. Oups, c'est bon. Arrive déjà à sa fin. Donc, ce qu'on va faire, Non, je t'entends pas. responsabilité, Wolf, ensemble, on va leur envoyer à toutes les deux. D'accord, les t-shirts So Good Media. On verra ensemble. Donc, malheureusement, pas de quiz, mais on va leur envoyer tous les deux un t-shirt So Good Media. Ok. Et pense à venir vers moi pour la connexion. J'en vends. Exactement. Désolé en tout cas pour la connexion. On va être obligé déjà d'arriver à la fin. Cindy et Julie. Julie, elle m'entend ou pas, Julie? Non, elle ne Julie? t'entend pas. Ok. Oui. Bon, c'est Mais pas. je peux passer un mot pour toi si tu veux, apparemment, tu nous entends. En tout cas, Cindy, Comment? merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je t'entends pas. J'arrive pas encore à lire sur les lèvres. Donc, je vais faire la traduction pour Claude. Je vais faire la traduction pour Claude. Donc, il te dit merci beaucoup. Il te dit merci beaucoup pour ta présence. Julie? D'accord. Merci à toi. Pour tous ces conseils. En tout cas, merci en tout cas d'avoir répondu à mon C'est sûr que c'est ça. invitation. Et on se retrouve en tout cas vendredi pour une nouvelle émission web avec une meilleure connexion. On espère encore, désolé ces aléas du direct, mais merci à Cindy, merci à Julie et on peut le dire, merde pour son parcours à Julie. Et puis Cindy, de toute façon, on se lâche pas avec ce Good Media maintenant, il n'y a pas de problème. Salut. Donc, du coup, je fais la traduction. Bon, voir Claude, je fais la traduction pour Julie. Allez, bon, je fais la traduction, Julie. Donc, Ok. Claude, il disait que, vu le temps, il n'y aura pas de quiz, quiz en fait, mais vous serez gagnante d'un t-shirt toutes les deux, So Good Media. Ouais. Et du bas, ça vous arrange. Et vous aurez, Ouais. et chacune aussi aura le badge So Good Media. Donc, il te remercie. Il te remercie d'avoir été présente. Et également, Cindy, bon, t'as entendu. Voilà. Ouais. Et moi aussi, de ma part, aussi, je vous remercie d'avoir pris le temps pendant cette période de confinement et d'avoir honoré notre invitation. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à toi, Wolf, et merci à Claude. Merci. Merci Et bon courage à vous. Restez chez vous pour l'instant. Hein. C'est pas encore. Hein? Restez confinés encore. OK? Voilà. Et bon courage pour la suite de ta carrière et à très bientôt. D'accord? Merci, Wolf. Allez, merci à vous. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Ciao.